Je présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour chacun des Villecrénois. Et puis je forme l'espoir en cette année 2021 et grâce au vaccin d'une sortie de crise cette année. C'est pour chacun l'espoir de pouvoir reformuler des projets professionnels et des projets personnels bien sûr. Et puis l'espoir de voir renaître la vie locale faite de partage et bien sûr de sourire enfin libéré des masques. Sur la crise sanitaire, nous avons évidemment été vigilants, surtout sur ce qu'on appelle les personnes à risque, qui sont essentiellement d'ailleurs les personnes du troisième âge pour une mairie comme Villecresnes. Donc c'est le CCAS, en fait, l'action sociale, qui a établi une relation avec ces personnes, qui sont connues aujourd'hui d'ailleurs de l'ensemble des mairies. Et plus récemment, puisque nous sommes rentrés maintenant dans la période de vaccination, en fait, j'ai écrit au directeur de l'Agence régionale de santé pour proposer à la fois les locaux qui permettraient de créer un centre de vaccination, ainsi que le personnel municipal capable justement de gérer ce nouveau centre. Maintenant, évidemment, la décision appartient à l'État. Oui, alors, je ne veux pas m'étendre sur la situation. Il faut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de situations d'urgence. Tout d'abord, la réorganisation de l'administration municipale. Il faut savoir que nous avons évidemment posé la question et ouvert le dossier de la police. Quand nous sommes arrivés, en fait, il ne restait véritablement que 3 policiers. Et nous avons souhaité faire table rase pour d'abord recruter une nouvelle responsable de la police municipale, et ensuite recruter évidemment l'ensemble des 11 policiers municipaux qui vont constituer cette nouvelle police. Et je dois dire que ce qui n'était pas possible auparavant l'a été cette fois-ci en quelques mois, puisque dès la mi-mars, nous aurons une police complète avec de nouveaux horaires sur 2 nouvelles missions, et ce, 7 jours sur 7. Nous avons également eu à recruter. Il y avait maintenant plus d'1 an qu'il n'y avait pas de directeur général des services à la mairie de Villecresnes. Nous avons recruté, c'est une directrice générale des services. Nous avons également recruté un technicien expert en bâtiment et créé un poste d'une personne en charge des subventions et des financements. Et enfin, nous avons relancé 2 chantiers qui étaient à l'arrêt. Tout d'abord, celui de l'assainissement avec le SIAGE qui aujourd'hui est intervenu à la fois dans la rue du Réveillon et la rue de l'Étoile et qui va enfin permettre de sortir des risques d'inondation des riverains. Et puis également relancer le chantier de la Cogedim qui était déjà à l'arrêt depuis plusieurs mois. Vous savez, c'est l'immeuble en centre-ville. Toujours dans la question de l'héritage, il est à noter que nous avons aussi eu à subir en fait une décision importante qui est une décision de l'État. L'ancienne municipalité n'avait absolument pas respecté son contrat au sujet de la loi SRU, vous savez, qui est la loi sur les logements aidés. Et la sanction, malheureusement, qui était attendue est tombée, très sévère, dans la mesure où la ville est reconnue pour avoir été le mauvais élève. Je dirais sûrement le plus mauvais élève du département du Val-de-Marne, avec 0 projet de création de logements aidés. Eh bien, la ville s'est vue évidemment sanctionnée financièrement, c'est-à-dire à hauteur de 1 million d'euros, de plus d'1 million d'euros même sur 3 ans. Il y a aussi aujourd'hui un droit de préemption de la part du préfet sur les terrains qui pourraient se libérer à Villecresnes pour construire des logements sociaux. Et donc là, il faut effectivement veiller à garder cette main. Pour l'instant, elle est transférée au préfet. Et puis également le fait que les Villecresnois ne sont plus prioritaires aujourd'hui pour l'attribution d'un logement aidé. Donc c'est vraiment 3 décisions qui sont aujourd'hui importante et emblématique en fait de l'héritage, et nous allons évidemment travailler sur ce sujet. Je dois dire qu'on a établi une relation qui est plutôt une relation de confiance avec le préfet, ce qui nous évite la sanction suprême qu'aujourd'hui 4 villes du département connaissent, à savoir le transfert de l'instruction des permis de construire à la préfecture. Donc ça, nous gardons nous cette maîtrise-là. Sur le reste, je pense qu'on va pouvoir justement avancer pour éviter évidemment les pénalités que l'on connaît. Maintenant, l'amende financière, il va bien falloir qu'on s'en acquitte. En 2021, tout d'abord, on va devoir traiter l'urgence. L'état de nos équipements collectifs est extrêmement préoccupant. Nous avons à la fois des bâtiments sur lesquels il va falloir investir, et investir fortement sur les travaux de rénovation, mais également des mises en sécurité des personnes. Pour vous citer quelques exemples, le marché de Villecresnes. Nous avons aujourd'hui un toit qui fuit avec de l'eau qui ruisselle sur le compteur électrique. Si on prend l'école du château, l'ancienne municipalité a décidé de créer un périscolaire au dernier étage de l'école sans sortie de secours. D'ailleurs, j'ai dû prendre une mesure conservatoire qui consistait évidemment en protection des enfants,
de les faire descendre dans le préau et nous allons bien sûr étudier maintenant la construction d'une issue de secours. C'est des situations aujourd'hui qui sont emblématiques d'une situation générale. Je crois qu'il n'y a pas un seul toit d'un bâtiment public qui ne prend pas l'eau, qui ne fuit pas. Donc on a aujourd'hui évidemment énormément de travaux de sauvegarde et ça c'est le gros du budget d'investissement qu'on va devoir consacrer en 2021. Ensuite évidemment il y a toujours la question de la voirie. Et sur la voirie, nous allons, en coopération avec le SIAG qui a engagé les travaux, faire la réfection complète des voiries de la rue du Réveillon et de la rue de l'Étoile. Et puis nous allons travailler cette fois-ci sur un projet plus global, donc d'ici 2 ans, de réfection complète de rues qui sont aujourd'hui effectivement des rues extrêmement endommagées. Et là, je pense plus particulièrement au quartier de Cercé. Nous avons évidemment, nous l'avons lancé dès notre arrivée, et il suit son instruction, lancé le projet de la construction de futures classes, de façon à accueillir les enfants scolarisés en primaire. Futures classes qui auront lieu dans l'enceinte du parc du château. Donc c'est à la fois la construction de ces classes, mais c'est également la construction d'un périscolaire permettant d'accueillir confortablement les enfants de 7 h du matin à 19 h le soir. C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que si la population a cru de 20% en l'espace de 6 ans, eh bien, la population des enfants scolarisés, elle, a cru de 40%. Et nous réfléchissons aujourd'hui à un autre aspect de notre engagement électoral qui était la construction d'une salle de sport. Et donc, nous commençons à réfléchir évidemment sur à la fois son implantation et la structure d'une salle omnisport. Et puis, le troisième point, qui est un point en réflexion, c'est la transformation du parc du château en jardin public. Mais dès cette année, le soir en fait, et la nuit, il faut savoir que nous allons fermer en fait, cette enceinte, rendre évidemment cet espace clos. C'est vrai que sur la circulation, nous avons déjà entamé un certain nombre de projets, en fait, et nous avons déjà modifié un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que nous allons avoir, très prochainement, puisqu'on parle du mois de mars, l'ouverture du tunnel sous Boissy. La Nationale 19, c'est 40 000 véhicules jour, et à terme, on annonce 60 000 véhicules jour. Alors, vous connaissez tous l'embouteillage que l'on a au quotidien dans le centre-ville de Boissy-Saint-Léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet embouteillage va se déplacer en fait vers Villecresnes. Il est important pour nous de prendre des mesures conservatoires pour faire en sorte que ce flux important de véhicules ne vienne pas inonder la ville de Villecresnes. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec le département à une régulation du flux de circulation dans la ville. Alors, une partie du test qui a eu lieu justement sur les feux en centre-ville font partie de ces dispositifs. Et il faut savoir que la dernière décision que nous avons prise, en concertation avec les riverains, qui est la mise en sens unique dans le sens sortant de la rue Cavaillès, a bien pour objectif justement de réguler le trafic entrant dans la ville. Puis en plus, si on prend la rue Cavaillès, évidemment, nous avons là aussi un projet de création de pistes cyclables. Cette piste cyclable a pour objectif en fait de relier les écoles, le collège, les lycées et les lieux de vie de la ville. Donc là, un projet qui est un projet important sur lequel nous avons déjà obtenu des financements de la part de l'État pour justement lancer les travaux très prochainement. Effectivement, la question écologique est importante, ça faisait partie d'ailleurs de notre programme électoral et nous sommes en train d'étudier en fait différents projets de rénovation énergétique sur l'ensemble des bâtiments. Et puis, puisqu'on parle d'environnement, eh bien, il faut savoir que là aussi, nous avons travaillé avec nos partenaires, toujours les mêmes, le département, le territoire, et que nous allons, dans les jours qui viennent, prononcer à la fois au département et à la fois à Villecresnes, en fait, une délibération qui va nous permettre de protéger définitivement nos zones sensibles. En fait, l'ensemble des zones boisées de Villecresnes sont sous la protection à la fois du département et de l'Agence des espaces verts. Ça veut dire aussi que c'est aussi un travail de rachat de parcelles, qui sont aujourd'hui des parcelles privées dans les forêts, de façon à rendre ce bien un bien collectif. Nous avons créé assez rapidement une page Facebook, donc vous avez maintenant une information en continu pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux grâce à cette page. Il y a évidemment la lettre du maire et je pense qu'on gardera ce canal en fait qui est un canal d'information directe, rapide. Et puis nous allons renouer avec un magazine, donc Villecresnes Magazine, qui est un magazine complètement revu, complètement rénové, qui sera un bimestriel et qui devrait sortir pour son premier numéro fin février. Je pense que ce qui anime aujourd'hui l'équipe municipale, parce que je voudrais aussi à travers ce film rendre hommage au travail qui est mené par chacun des conseillers municipaux. Et puis aussi par l'ensemble de l'administration en fait, et chacun des employés municipaux de cette ville.
Je pense que ce qui nous anime, en fait, c'est l'envie de faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est véritablement être tourné au service des villes crénois, dans un objectif, effectivement, qui est un objectif de cohérence, de développement de cette ville, qui aujourd'hui est une ville qui a, à mon avis, beaucoup d'atouts et beaucoup de potentiel. Et moi, ce que je nous souhaite à tous, en fait, c'est après cette fin de crise sanitaire, eh bien, c'est de pouvoir retrouver des activités festives et culturelles qui soient denses et qui nous permettent de partager. Voilà. Merci à vous.